chronique moteur par... Bonsoir les noobs. Je suis heureux de vous retrouver ce soir après une longue interruption, comme on dit à la télé, indépendante de ma volonté. Tout à fait. Eh bien John, ce soir je vais vous parler de voitures sans toit. Sans moi? Je sors. Non, pas sans toit. Ah, pardon. Pas sans toit TOI, sans toit TOIT. Décapotable quoi. Voilà. J'avais choisi ce thème le mois dernier, compte tenu de notre bel été indien. Alors, en ces temps froid et pluvieux, je l'ai maintenu afin de nous rappeler au bon souvenir d'un beau ciel immaculé de soleil. Quoi. C'est bien, c'est bien. Tu as bien fait. Je vais vous expliquer ce soir, en fait, les différences qui existent entre les appellations. Alors, décapotable, cabriolet, coupé cabriolet, torpedo, tourer, roadster, speeder, targa. C'est vrai qu'il y en a. Comment s'y retrouver dans tous ces noms? Alors, la première différenciation, quelle est la composition du toit? En tôle ou en toile? Une seule lettre d'écart, un simple i, mais d'un point de vue pratique, une énorme différence, surtout pour nos amis voleurs. En effet, ils auront bien du mal avec leur canif à ouvrir le toit d'un coupé cabriolet disposant d'un couvre-chef en tôle, alors qu'une décapotable, ou cabriolet, dispose d'un toit en toile bien plus vulnérable, mais moins insonorisé et isolé. C'est sûr. Malgré les énormes progrès techniques et les multicouches dont disposent les capotes actuelles, les décapotables restent plus vulnérables mais ont deux avantages esthétiques. Un arrière-train moins proéminent, comme Kim Kardashian, et des montants de pare-brise plus fins. Les cabriolets ont des lignes généralement plus harmonieuses que les CC, donc je dirais maintenant coupé cabriolet CC. On pourrait penser que la Mercedes SLK, sortie en 1996, a été le premier type de véhicule CC. Mais c'est dans les années 30 que Peugeot sort les modèles 402 et 602 Eclipse. Wow. Premier modèle de série du genre, et c'est si vieux. Ouais. Et la petite Fiat 206 a repris le flambeau du CC en 1998 et a été la plus vendue de ce type de carrosserie. Tu m'étonnes. Plus de 370 000 exemplaires. Bon, coupé cabriolet, c'est fait. Maintenant, passons à la nuance la plus difficile. Cabriolet et décapotable. Cabriolet vient du verbe cabrioler. C'est-à-dire faire des cabrioles sur les chemins empierrés du XVIIIe siècle. Car les véhicules à cette époque étaient très légers et de surcroît tirés par un ou deux chevaux. Voilà pour l'étymologie. Sinon, aucune différence entre un cabriolet et une décapotable. Ah bah d'accord. Il nous a bien eu. Il nous a piégés. Sur le principe, ces véhicules ont un pare-brise fixe, deux portes sans encadrement supérieur et peuvent avoir 2 ou 4 places. Et bien entendu, un toit en toile. En revanche, si la voiture est décapotable, mais qu'elle dispose de 4 portes, elle sera dans la catégorie torpedo ou bien tourer, suivant la marque. Vous suivez? Ça va. Là, ça va. Bon, alors Je ensuite, connaissais pas ces mots. roadster. C'est toujours une 2 portes, mais avec exclusivement 2 places et sans fenêtre latérale, comme les mythiques Lotus 7 et Morgan. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Non. De nos jours, le terme a été repris, mais galvaudé pour un usage marketing, notamment dans les années 90, pour la sortie de la belle Mazda MX-5 dite Miata. Roadster est aujourd'hui assimilé au cabriolet plaisir, pour des décapotables de type sportif comme la Mazda, mais également la BMW Z4, la Honda S2000, la Porsche Boxster et bien d'autres encore. Et alors, l'Audi TT, non, tu oublies? L'Audi TT, c'est un coupé. Sinon, c'est une il y a pas TT le Roadster. Roadster. Oui, ça, la TT Ben oui. Roadster. Ouais. Mais si vous suivez mes explications, vous aurez compris que compte tenu de tous ces modèles, sont pourvus de vitres latérales. Ouais. Ah, il y en a un qui suit. Ce ne sont donc pas des vrais roadsters, J'ai dit oui au bon. au sens pur du terme. Eh bien oui, tout se perd, ma pauvre dame. Alors voyons, il vous reste les speeders et les targas. Alors, les speeders, qui sont pour les carrossiers italiens les meilleurs du monde, je vous le rappelle, des véhicules spécifiquement créés pour être des cabriolets et non des dérivés de berline. Alfa Romeo et Fiat ont toujours respecté cette tradition en ne fabriquant que des speeders exclusifs. Je vous invite à googliser le mot speeder, puis cliquer sur image et découvrir les chefs-d'œuvre italiens. Et enfin, les modèles Targa. Ce sont des véhicules avec un arceau rigide et un toit en dur amovible. En fait, pour les néophytes, c'est un coupé à qui on aura enlevé le toit longitudinalement, du haut du pare-brise avant jusqu'aux vitres arrière. Vous voyez? En photo, on voit mieux, en fait. Ouais. Les modèles les plus célèbres sont la Porsche 911 Targa qu'on peut voir à l'image. Ouais, très sympa. Les Ferrari Dino 246, 308, 328 GTS, enfin, il y en a eu beaucoup. C'est Ou là, encore la c'est Chevrolet la Corvette. 911, non? La 911, c'est celle d'avant. On avait pas blanche. celle-là. Ah ouais. Non, la blanche est un... C'est une la Lotus. nouvelle Alfa Romeo. Ah ouais. Voilà, Ah ouais, voilà. d'accord. Ouais. Magnifique. Et Oui, donc là, on la voit Ferrari des Dino, images. la mythique Dino. Magnifique. Voilà, maintenant je crois que vous savez tout sur ce type de voiture. À vous de choisir entre cabriolet, CC, speeder, roadster,
Targa, difficile, non? Ouais. Pour moi, elles sont toutes aussi attirantes les unes que les autres, car elles ont toutes un point commun. L'inégalable plaisir de pouvoir rouler cheveux au vent. Enfin, pour ceux qui en ont, n'est-ce pas, John? Ah, le retour des bottes vannes, ça fait plaisir. Merci, hein, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, c'est toujours un plaisir. Alors, C'est un Chris, plaisir. Alors, on a une question d'un auditeur qui nous demande et la Twizy. On se demande quel auditeur. La Twizy, c'est un coupé cabriolet. C'est un coupé. Ah, la Twizy, pardon. Oui. Non, je croyais. Excusez-moi, parce qu'il y a eu la Twin. Il y avait une Renault qui a sorti une Twin quelque chose aussi. Non, c'est Twizy. D'accord. La Twizy, c'est pas juste une voiture. Non. C'est un quadricycle. C'est un quadricycle. C'est un quadricycle, oui. Ce Voilà. n'est pas une voiture. Et voilà, Gérard. Gérard. Vous avez votre réponse. Ah, c'était Gérard. Devine. Alors, merci Fred. Vroom, pardon, mince, je viens de révéler ta véritable identité.